Salut la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va faire une petite digression. Aujourd'hui je vais pas nécessairement vous parler d'allaitement pur, mais quand même ça va se rejoindre. Je vous explique. Alors aujourd'hui je me suis aperçue en discutant avec de nombreux parents et au fil des accompagnements illimités que je propose qu'en fait il y a souvent des solutions qui sont tellement présentées comme les seules solutions existantes qu'au final, les parents n'ont même pas le réflexe de chercher d'autres solutions. Je vais prendre l'exemple du biberon. Voilà, prenons l'exemple du biberon, ce fameux biberon. C'est tellement entré dans les mœurs, cette histoire de biberon, cet objet est tellement rentré dans les mœurs que quand il va s'agir de faire garder nos bébés pour des parents allaitants, on va tout de suite penser au biberon. Alors qu'en réalité, il existe mais tellement d'autres supports possibles que c'est pas une finalité en soi. Sauf que c'est tellement ancré, on a les pubs, on a les magazines, tout le monde en parle, les nounous c'est le premier truc qu'elles vont demander, la crèche, tout ça, que du coup, instinctivement, presque, c'est à cause du rabattage un peu marketing, on va se diriger vers un biberon. Alors qu'il existe tellement d'autres solutions. Et je me suis aperçue que c'était totalement pareil pour les modes de garde. En ce moment, j'accompagne beaucoup de parents autour de la reprise du travail dans les accompagnements illimités et je m'aperçois que effectivement la première pensée c'est il faut que je trouve une nounou. Il faut que je trouve une nounou ou alors il faut que je trouve une crèche. Mais il existe tellement d'autres solutions. Alors pour les crèches, on sait aujourd'hui qu'il existe les MAM, les maisons d'accueil maternelles, je crois. Non, les maisons d'assistantes maternelles, pardon, les maisons d'assistantes maternelles. Mais au niveau des nounous, ce qu'on sait moins, c'est qu'il existe en fait, alors au lieu de parler de nounou, on va même parler d'assistante maternelle. L'assistante maternelle, c'est quand vous amenez votre enfant chez quelqu'un qui va vous le garder. Et donc les nounous, qui elles sont plutôt des personnes qui interviennent à votre domicile. D'ailleurs, les nounous sont plus officiellement appelées auxiliaire parentale ou assistante familiale. Pourquoi je vous en parle? Parce que, petit disclaimer, avant de faire le métier que je fais aujourd'hui, les différents métiers que je fais aujourd'hui, j'ai été effectivement assistante parentale et c'est un métier que j'ai vraiment kiffé de fou. C'était hyper, ultra, méga enrichissant. Et je trouve qu'on ne présente pas assez cette solution aux parents. Alors du coup, on va vraiment faire une petite vidéo, voilà, digression, mais en même temps, vous allez voir qu'il y a quand même un atout non négligeable quand on est parent allaitant. Mais on y va, c'est parti pour faire la différence. Alors la principale différence déjà va être dans le lieu de garde, puisque quand on fait appel à une assistante maternelle, on va donc emmener notre enfant chez l'assistante maternelle. Or quand on fait appel à une nounou ou comme on l'a vu une auxiliaire parentale ou une assistante familiale, c'est elle qui se déplace, qui vient dans notre domicile. D'ailleurs il est illégal qu'une assistante familiale vous propose de garder votre enfant chez elle si elle n'a pas son agrément d'assistante maternelle. La différence aussi va être dans une gestion quotidienne qui va être beaucoup moins stressante parce qu'effectivement quand on doit emmener notre enfant chez une assistante maternelle, donc au domicile de l'assistante maternelle, il faut le réveiller, il faut l'habiller, il faut petit déjeuner, enfin ça peut vite être des rituels très stressants du matin pour arriver à préparer tout le monde en temps et en heure. Alors que finalement quand c'est une assistante familiale qui vient chez nous, et bien effectivement si bébé dort encore, il peut dormir encore, il a le temps de s'habiller, il a le temps de petit déjeuner, il a le temps de vivre à son rythme, mais on va y revenir. Alors une autre différence va être dans la collectivité. Effectivement, quand on emmène notre bébé chez une assistante maternelle, le bébé va être effectivement en collectivité, ce qui n'est pas nécessairement le cas, alors attention je mets des guillemets, quand l'assistante familiale vient chez nous. C'est vrai et c'est faux, puisque l'assistante familiale peut, à contrario, accompagner nos enfants dans diverses activités culturelles, sportives. Elle a le temps de l'amener, par exemple, si vous avez des un peu plus grands qui font de la baby gym ou des choses comme ça, elle a le temps de l'accompagner à des activités qui sont aussi finalement des temps de collectivité. L'amener à la ludothèque, l'amener à la médiathèque, enfin voilà, elle peut faire plein d'activités avec lui qui vont être une façon différente finalement d'aborder la collectivité. Alors on va en venir au point le plus important et je sais que ça titille tout le monde et je pense que ça vous titille déjà rien qu'en entendant parler de cette vidéo. Ensuite on en viendra aux avantages d'avoir une assistante familiale. On va en venir à la question de la tarification. Effectivement, la tarification horaire est complètement différente entre une assistante maternelle et une auxiliaire parentale. L'assistante maternelle va appliquer un tarif horaire, donc le minimum réglementé est inférieur au SMIC. Il s'agit par contre d'un prix de garde par enfant gardé et à ça s'ajoutent des frais supplémentaires qui sont souvent détaillés sur les pages des assistantes maternelles. A contrario, pour l'auxiliaire parentale, il va s'agir d'une aide à domicile dite classique. Le code du travail s'applique et le salaire minimum correspond au SMIC. Alors le tarif horaire va peut-être être un peu supérieur, mais le coût final peut quand même s'avérer inférieur si on a plusieurs enfants à faire garder, car le remboursement au moment des impôts, lui, est
plus important. Et ce qu'il faut savoir à propos des auxiliaires parentales, c'est que si on fait garder nos enfants plus de 16 heures dans le mois complet, la CAF prévoit l'attribution d'une aide financière pour la garde des enfants de moins de 6 ans. Alors là, bien sûr, vous allez sur le portail de la CAF, je vous mettrai plusieurs liens en description pour que vous puissiez aller farfouiller, mais n'hésitez pas aussi à aller farfouiller de vous-même sur Google. Un des autres avantages financiers d'avoir un ou une auxiliaire parentale, c'est finalement qu'on peut, si on a plusieurs enfants, on va pouvoir, si on a plusieurs enfants à faire garder à domicile, on va pouvoir réduire les frais engagés sur les temps périscolaires de type garderie, crèche, études, etc. Et puis, il y a aussi un avantage non négligeable, c'est qu'on peut aussi impacter le coût de l'auxiliaire parental si on fait une garde en coparentalité. C'est-à-dire que par exemple, il y a une autre famille, vous avez des super potes et tout, vous avez aussi des enfants, ils ont aussi des enfants à faire garder, et finalement, vous pouvez voir pour que l'auxiliaire parental s'occupe des enfants des deux familles. Alors après, ça sera au choix en fonction, soit c'est gardé au domicile d'une des familles, soit au domicile de l'autre. Par exemple, ce qui s'est avéré, moi, pendant un temps, je l'ai fait. Donc j'étais normalement auxiliaire parentale d'une seule famille, et puis pendant un temps, des amis de la famille dont j'étais employée sont tombés en panne d'auxiliaire parental. Donc j'ai un peu dépanné pendant quelques mois, et en fin de compte, les deux grands allant à la même école, c'était super easy, puisque du coup, je déposais les deux grands. Alors, j'allais au domicile de la famille la plus proche de l'école, du coup. Mais bon, comme les enfants étaient copains, ils connaissaient la maison par cœur, vraiment c'était les enfants de l'autre famille n'étaient pas du tout déracinés, et du coup en fin de compte on avait pris le domicile de la famille la plus proche de l'école, donc je déposais les deux grands à l'école et j'avais pour le reste de la journée les deux petits, et pas toujours en semaine puisque les deux petits allaient dans la même crèche, donc pareil, le domicile dans lequel on avait décidé de faire garder les enfants était aussi le plus proche de la crèche, donc du coup par moment je pouvais me retrouver effectivement à m'occuper plutôt de la maison, ranger la salle de jeu, nettoyer un petit peu la salle de bain, faire peut-être une lessive des vêtements d'enfants qui auraient été salis le matin ou le midi, ou une couche qui a débordé, on sait jamais. Et donc du coup j'avais comme ça un petit peu de temps pour réorganiser, préparer peut-être une activité de l'après-midi, faire un petit peu les courses pour mes employeurs, parce que nous on avait le marché qui était juste à côté. Et du coup effectivement c'était idéal pour tout le monde, et puis ça a permis de soulager la famille qui était un petit peu en panne d'auxiliaire parental à ce moment-là, et eux ont pu partager du coup les frais pour m'engager, pour m'employer à ce moment-là. Alors maintenant, parlons un petit peu des avantages non négligeables pour moi vraiment de ce mode de garde, et pourquoi je vous en parle aussi vis-à-vis de l'allaitement. C'est parce que en fait, quand vous avez une auxiliaire parentale, suivant l'âge de votre bébé, les relations individuelles vont continuer à se construire de façon sécurisante. On sait que les tout petits ont besoin vraiment d'une relation très privilégiée. Et du coup, la relation individuelle sécurisante peut vraiment être développée de manière totalement harmonieuse. En plus de ça, l'enfant reste dans un environnement, on va dire, sécurisant, avec une personne repère qui va connaître ses habitudes, qui va savoir le décoder son comportement, ses comportements, et décoder ses besoins, puisqu'au final elle est relativement dédiée à votre ou les enfants, s'il y en a plusieurs, de la maisonnée. Pour revenir à cette histoire de lien, il ne faut pas oublier que quand le parent est absent, en fait avoir une personne repère, ça permet vraiment à l'enfant, c'est même essentiel à l'enfant pour développer vraiment la qualité de son développement, autant biologique, physiologique, social, cognitif, émotionnel, psycho-affectif, ça a vraiment beaucoup d'atouts. Et puis surtout, comme on disait, il est dans son environnement, donc du coup il est sécurisé de par le lieu où il se trouve. Finalement la maison devient une continuité. Alors au début, quand ils sont tout petits, qu'on n'a pas repris le travail, ils sont dans notre ventre, on est enceinte, après on allaite, là puisqu'on est sur une chaîne d'allaitement, on va vraiment parler du côté allaitement, on allaite, donc l'allaitement c'est quand même une continuité entre la nourriture matricielle et la nourriture mammaire, et ensuite ils se retrouvent dans la maison. Vous voyez, matricielle, mammaire, maison, on reste dans une idée d'enveloppe qui protège comme ça l'enfant, il est dans sa bulle. Et du coup, ça lui permet vraiment d'être en sécurité, même si une autre personne vient, et puis la transition peut se faire légèrement. Au début, la personne peut venir alors que papa et maman, papa ou maman, papa et maman, papa et papa ou maman et maman. Bref, vous m'avez compris, les parents sont encore là. Donc on peut passer plusieurs après-midi, le temps que l'enfant se familiarise, et puis petit à petit on va reprendre le travail, et finalement la transition va être beaucoup plus douce parce qu'on connaît, en l'occurrence moi les enfants on m'appelait Maïane, donc on connaît Maïane, et du coup on sait, on la connaît, on a déjà fait des sorties avec elle, on n'a pas peur, on n'est pas dans un nouvel environnement, on n'a pas tout ce stress à gérer en tant que bébé, et nous en tant que parents c'est hyper rassurant de fermer la porte en se disant ok, mes enfants sont chez eux,
et ils vont se sentir bien, ils ont leurs habitudes, et en même temps la personne est chez moi et finalement voilà, j'ai passé du temps avec elle. C'est ça aussi, quand vous employez quelqu'un, une auxiliaire parentale, c'est que vous avez la possibilité de réellement passer du temps avec elle avant de laisser vos enfants. Ce qui n'est pas toujours le cas chez une nounou, chez une assistante maternelle, chez une assistante maternelle ou à la crèche. Vous allez faire l'adaptation, mais l'adaptation, ça va être vous restez une demi-journée. Après, vous restez, je crois, un peu moins. Enfin, ça va comme ça à reculons, mais c'est quoi une demi-journée pour un enfant? C'est rien du tout. Alors que l'auxiliaire parentale, si vous avez envie, vous voyez avec elle comment vous voulez faire, mais ça peut être peut-être quasiment un mois avant, ou pas forcément un mois, mais une semaine, 15 jours avant, où elle va venir tous les jours sur les horaires que vous allez avoir, par exemple, à votre retour au travail. Elle va venir sur ces temps-là. L'enfant va être habitué du coup de l'avoir de telle heure à telle heure, tel jour de la semaine, et ça va s'intégrer dans son rythme, il va commencer à l'intégrer, et au moment où nous on va reprendre le travail, finalement, il n'y a pas de grosse transition, il n'y a pas de gros changements. Je ne dis pas que ça évitera les pleurs du départ du travail, hein. Je ne dis pas ça, attention, c'est normal, c'est un phénomène complètement émotionnel normal chez l'enfant, mais c'est quand même relativement beaucoup plus doux, parce qu'il peut tout de suite aller voir ses jouets, il peut tout de suite mettre son dessin animé s'il regarde des dessins animés, on peut tout de suite le lancer sur une activité avec des choses qu'il a déjà l'habitude de toucher dans la maison, enfin voilà, il y a vraiment, moi j'ai trouvé ça beaucoup plus doux en tant qu'intervenante, et j'ai gardé un très bon relationnel avec la famille avec laquelle j'ai travaillé, et vraiment on avait cette sensation que c'était beaucoup plus doux pour les enfants. Quand je disais qu'on peut respecter le rythme, par exemple, le grand avait des rendez-vous avec la psychomotricienne, donc je pouvais l'emmener à ses rendez-vous, puis aller à la crèche. Des fois ils avaient des goûters d'anniversaire chez les copains, alors du coup comme ils étaient un peu tous du même quartier et tous les parents étaient dans le même système de garde, donc avec une auxiliaire parentale, on se retrouvait tout au parc, donc on se connaissait, donc s'il y avait un petit goûter en dehors du temps où les parents étaient là en mode oui ben on voudrait aller chez le copain B, ce sera Astrid, je dis n'importe quoi, ce sera Astrid l'auxiliaire, donc l'auxiliaire parentale qui est là, c'est Astrid qui les garde à ce moment-là, est-ce que vos enfants on peut aller avec les enfants prendre le goûter chez une telle. Souvent, comme les parents voient aussi des auxiliaires parentales des potes en fait au parc quand ils sont eux en temps de repos et puis que les autres parents travaillent, donc ils voient les nounous des autres, donc ça se parle, ça se connaît, et du coup voilà, ils sont sécures sur le fait que ben oui, on va prendre le goûter chez le copain B avec la nounou, enfin l'auxiliaire parentale pardon, du copain B, qu'on se retrouve entre ça, j'ai trouvé ça hyper agréable aussi, c'est on avait ce truc de se retrouver entre auxiliaires parentales. Moi ce matin j'ai que une telle, on avait nos numéros de téléphone, nos textos, bon WhatsApp à l'époque il n'y en avait pas, mais voilà, on échangeait, bah tiens nous on va au parc là, vous faites quoi cet après-midi, ah bah tiens nous on va là, enfin voilà, et du coup les enfants étaient quand même, nous on se sentait pas seul du coup en tant qu'auxiliaire parental, parce qu'on pourrait croire qu'on se sent seul, mais en fait non, on se sentait pas seul. On se prévoyait des sorties à droite à gauche, s'il y avait des sorties un peu plus culturelles, ou genre il y en a une qui avait entendu parler d'un atelier puis pas l'autre, bah hop, nous on pouvait en parler à nos employeurs, il y a Astrid, elle m'a parlé de cet atelier pour les enfants, je trouve que ce serait sympa pour on va dire l'enfant Marie, la petite Marie, ouais, on en parle avec l'employeur, puis du coup on peut aller voir une activité. Au printemps il y avait souvent je me souviens, il y avait souvent Guignol au parc, donc voilà, souvent on s'envoyait, Guignol ça commence tel jour, tiens, tu vois quand est-ce qu'on peut emmener les enfants et tout, et on proposait des sorties comme ça avec les enfants étaient hyper contents, ils retrouvaient leurs potes, nous on s'entendait entre auxiliaires parentales, donc du coup c'était super sympa, parce que nous aussi c'était sympa aussi de voir du monde et tout quand il fait beau, de sortir. Donc voilà, moi j'ai vraiment eu une super expérience de ce boulot. Mais on continue dans les avantages. On disait, un des avantages c'est que ce soit en temps partiel, ou que ce soit en temps périscolaire, ou que ce soit à temps complet, cet accueil il est quand même super individualisé, vous l'avez compris, et du coup il favorise le respect du rythme naturel. On en parlait tout à l'heure, mais l'enfant il a un rythme qui lui est naturel, il a son épanouissement, son fonctionnement, ses propres besoins, il a son rythme de sommeil, il a son rythme d'alimentation, il a son rythme de jeu, et tout ça en fin de compte ça peut totalement être respecté. C'est un peu un accompagnement à la carte, j'ai envie de dire, parce que même entre 2 enfants, 3 enfants d'une même fratrie, on peut respecter finalement le besoin de chacun. C'est pas de telle heure à telle heure on mange tous, de telle heure à telle heure on fait la sieste, non, on peut vraiment s'adapter complètement au rythme
individuel de chaque enfant. Ce qui n'est pas du coup nécessairement le cas quand on a plutôt un mode de garde qui est du style accueil collectif ou accueil en collectivité, comme ça peut être chez les assistantes maternelles ou dans les crèches. Un autre avantage, à mon sens, c'est que l'accompagnement individualisé que fait un ou une auxiliaire parentale va préserver en fait nos enfants de frustrations qui peuvent être répétitives. Et bah du coup, on sait que les frustrations, elles peuvent avoir un impact un peu néfaste, au jugule, un peu néfaste sur le développement du cerveau. Et en fait, l'auxiliaire parental, petit à petit, en fait, on va commencer à connaître, à comprendre l'enfant qu'on garde, en fait, qu'on accompagne. Et on va pouvoir lui proposer des alternatives, un gros câlin, parce qu'on a le temps en fait, on a ce temps vraiment à lui consacrer, donc un gros câlin, une activité, une sortie qui va correspondre déjà à ses centres d'intérêt, à son rythme aussi, et puis on peut réguler, parce que quand on commence à connaître, là je reviens à mon expérience, quand on commence à connaître les rythmes des enfants qu'on garde, et puis leurs centres d'intérêt, moi je me souviens que le grand adorait les dinosaures, l'histoire naturelle, etc., mais sa sœur est petite, donc on avait été faire une sortie au musée d'histoire naturelle de la ville où j'étais, et en fin de compte j'avais prévu d'avoir la poussette parce que ça pouvait être fatigant même si elle savait marcher. J'avais prévu qu'on irait qu'une partie de l'exposition bien spécifique qui était vraiment les dinosaures qui l'intéressaient, etc., et on n'allait pas se taper tout le musée parce que la petite c'était beaucoup trop fatigant pour elle. Donc voilà, on peut mixer un peu. Aujourd'hui je suis parent et j'ai envie de vous dire un peu comme on ferait avec nos propres enfants en fait. Il y a vraiment ce truc de... Moi, aujourd'hui où j'ai des enfants, je me dis c'est vraiment... C'est ça, c'est vraiment comme si j'avais été avec... Alors c'était pas mes enfants, mais c'est un peu comme si j'avais été avec mes enfants. C'est-à-dire que j'avais appris à les connaître suffisamment pour tout adapter en fait en fonction d'eux, mais complètement. Le rythme de vie, le rythme des repas, les repas en tant que tels, parce que du coup ils aimaient pas tous les deux la même chose, même si j'avais une directive, moi j'avais vraiment un planning qui avait été mis et établi par les parents nutritionnels, donc voilà, j'avais un planning nutritionnel pour les deux enfants, à l'époque c'était des enfants nourris au biberon, donc j'avais vraiment un planning nutritionnel que je pouvais suivre, mais en même temps je pouvais l'adapter, c'est-à-dire que on allait ensemble au marché, je pouvais les impliquer dans les repas, on allait par exemple le mercredi, on allait ensemble au marché, et tous les mercredis j'avais instauré qu'on avait une digression au planning nutritionnel, j'en avais parlé avec les parents, bien sûr c'était ok, et on avait une digression du planning nutritionnel, et en gros le mercredi on allait au marché. Alors c'est des enfants qui mangeaient beaucoup de fruits et légumes, voilà, il n'y avait pas de souci là-dessus, mais ils choisissaient ce qu'ils avaient envie de manger le mercredi. En fait le mercredi midi, c'était free, enfin même au niveau du dessert, il y avait un accord, ils avaient le droit de choisir un petit dessert un peu plus pâtisserie, etc., en boulangerie. Donc vraiment on avait établi que le mercredi c'était un peu freestyle, et c'était hyper sympa parce que les enfants étaient hyper contents, et puis du coup les parents voyaient que les enfants étaient hyper contents, donc ça fonctionnait hyper bien. Et puis c'était hyper éducatif, beaucoup hyper. Et puis du coup, je trouve que c'était très éducatif puisqu'on allait sur le marché, on parlait des fruits de saison, des légumes de saison, on les sentait. Moi j'avais créé des liens aussi avec certains commerçants du marché, parce que bah ils vous voient tous les jours. Là, dans la ville où j'étais, le marché était tous les matins, donc ils vous voient tous les jours. Donc les commerçants faisaient goûter aux enfants, on pouvait discuter avec les commerçants, tiens ça pousse comment c'est récolté, etc. Donc vraiment une richesse pour moi qui a été gardée aussi par des assistantes maternelles que j'ai trouvé vraiment différente, vraiment. Et puis c'est ce que je vous disais, il faut se rappeler que du coup quand on est auxiliaire parental, on peut tout à fait trouver des temps d'accueil de collectivité, mais qui du coup ne vont pas imposer la collectivité toute la journée à l'enfant qui est gardé. Donc on va pouvoir aller dans des... il y a des MAM qui accueillent, qui font des ateliers, qui accueillent les auxiliaires parentales extérieures, il y a les ludothèques, il y a les médiathèques, il y a plein d'expositions, il y a plein des fois d'ateliers par des associations à droite, à gauche qui peuvent être faits. Donc du coup c'est vrai l'enfant peut quand même profiter de temps de collectivité. C'est ce qui peut faire un peu peur quand on emploie une auxiliaire parentale, on peut se dire oh mon dieu, mon enfant ne connaîtra pas la collectivité, il ne va pas se socialiser. Alors sachez qu'il y a plein de manières de socialiser, déjà d'avoir quelqu'un chez soi c'est une façon de se socialiser, et puis je vous dis nous les auxiliaires parentales, enfin je dis nous parce que je l'ai fait, mais on a vraiment des possibilités vraiment de trouver des activités en dehors de la maison qui sont proposées par la ville, enfin voilà, d'accompagner les enfants à leurs propres activités, baby gym ou activités périscolaires ou des suivis par exemple, je reparlais de la psychomotricienne qui était que le grand que je gardais allait voir. Donc vraiment voilà, il y a vraiment des temps de collectivité, mais du coup qui sont pas imposés toute la journée, ce qui fait qu'il n'y a pas la fatigabilité, l'irritabilité, les frustrations,
des fois on n'a pas le temps de respecter le rythme de tous les enfants en collectivité, donc voilà, c'est vraiment un atout à mon sens non négligeable. Et puis finalement pour nous en tant que parents, on l'a un peu abordé tout au long de la vidéo, mais il y a cet aspect de la séparation qui va se préparer en douceur, parce que le retour au travail souvent pour certaines c'est génial parce qu'on en a vraiment besoin, on a besoin de ce retour au travail, pas pour tout le monde, mais il y en a pour qui ça compte vraiment et il y a ce besoin de retrouver un peu ce rythme-là. Mais en même temps, on a ce tiraillement de je vais laisser mon bébé tout seul une journée. C'est un peu dur et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'avoir une auxiliaire parentale avec qui on a nous-mêmes passé du temps en tant que parents, c'est-à-dire que même nous on crée un lien avec la personne et du coup c'est vrai que ça amène une séparation plus sereine, on est moins stressé, on est mine de rien en tant que parent on est aussi acteur du recrutement de cette personne, hein. Un premier entretien, une maman premier entretien, puis après on fait un deuxième entretien avec le coparent, puis après on a la période d'essai établie, hein, où on peut être ensemble aussi, donc voilà, il y a tout ça qui peut permettre d'avoir vraiment une reprise du travail, je sais avec qui je laisse mon enfant, ça va se passer, je sais qu'il va être dans ses rythmes. Au niveau de l'allaitement, les retours que j'ai eu jusque là effectivement c'est que beaucoup de nounous vont imposer un peu leur façon d'alimenter l'enfant et du coup, alors je dis pas que c'est toutes les nounous bien sûr comme d'habitude, mais il y a beaucoup d'allaitements qui sont arrêtés, stoppés parce que dans la région où on est, toutes les nounous ont un peu une omerta sur l'allaitement et non, préfèrent passer au biberon et voilà, elles ne sont pas nécessairement formées, ça les intéresse pas nécessairement, ça change de leur routine. Je dis pas que c'est toutes les nounous comme d'habitude, pas tout le monde, mais il y en a. Et du coup, on se retrouve avec des allaitements qui vont être arrêtés, des allaitements qui vont être mis à mal parce que c'est trop compliqué d'interagir au niveau de l'allaitement avec une assistante maternelle. Alors que quand c'est une auxiliaire parentale, il y a le congélateur, vous lui expliquez comment ça fonctionne, comment elle doit le mettre dans le contenant que vous avez choisi. Si jamais elle ne sait pas, elle ne connaît pas, vous avez toute la période d'adaptation qui sera d'une semaine, 15 jours, où éventuellement vous pouvez voir ensemble, elle peut vous poser toutes ces questions, l'angoisse au niveau des températures, au niveau des temps de conservation, elle peut vous poser toutes ces questions-là, et du coup elle appréhende moins d'alimenter un enfant avec du lait maternel, et vous êtes rasséréné d'avoir une personne qui vous pouvez compter pour cette continuité à la fois pédagogique, éducative que vous avez mis en place avec l'enfant, mais aussi alimentaire. Et ça, je trouve que c'est, mine de rien, quand on est une mère allaitante ou un parent allaitant, un aspect quand même non négligeable de la question. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce mode de garde dont j'avais vraiment très envie de vous parler déjà. Parce que je vous l'ai dit, j'ai exercé cet emploi et que vraiment j'ai juste surkiffé mon expérience, mais vraiment ça reste une des plus belles expériences de ma vie. J'ai toujours contact avec la famille, je vois les enfants grandir, enfin voilà, c'est hyper génial et intéressant et enrichissant. Et parce que je me dis que ça peut vraiment être un mode de garde qui n'est pas assez mis en avant, surtout dans le cadre, moi je trouve, de parents allaitants. Il peut vraiment y avoir beaucoup d'avantages à ce système de garde au niveau de l'allaitement, comme on vient de le dire. Et voilà, j'avais très à cœur de vous présenter ce mode de garde. Ça faisait une petite digression par rapport à toutes les vidéos sur l'allaitement, mais je me dis qu'en même temps ça peut être intéressant et ça peut intéresser plein d'autres parents. Moi je veux bien que vous me disiez en commentaire quel est le mode de garde que vous avez choisi ou que vous pensez choisir, ça peut être intéressant. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a décidé pour ce mode de garde? Est-ce que cette vidéo du coup vous avez fait voir les choses sous un autre angle? Est-ce que ça vous a apporté des informations et quand même ça vous questionne un peu? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, pardon, pas en barre d'infos, tout ça en commentaire pour qu'on puisse échanger et donner des pistes à tout le monde. Peut-être que vous êtes vous-même auxiliaire parentale, n'hésitez pas à témoigner sur votre travail aussi, vraiment pour rassurer les parents, pour apporter des réponses. On est aussi là pour ça, donc voilà. Plein d'échanges bienveillants en commentaire, je compte sur vous. Moi, c'est tout pour cette vidéo. J'ai envie de vous dire que si la chaîne vous plaît, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, parce que comment vous dire, on s'abonne, on appuie sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui vont sortir. Voilà, on s'abonne, on clique sur la cloche, on like la vidéo, bien sûr, entendu, si vous avez aimé, vous likez. Voilà, je crois que j'ai fait mon taf de youtubeuse, je vous ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à faire. C'est à vous de jouer, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!